petit mouvement fonctionnait donc tant bien que mal. Et en face également de l'école, pas loin, il y avait le chef de la milice locale. Cet homme était particulièrement nuisible et il avait même participé lui-même à l'exécution de résistants dans le maquis. Donc Londres l'avait condamné à mort. Le maquis avait fait une première tentative, mais ce monsieur s'était défendu et finalement n'avait été que blessé. À la suite de cette tentative, un des élèves de l'école a dit « Moi, je vais m'en charger moi-même ». Bon, je lui ai dit « C'est pas sérieux, c'est pas raisonnable. D'abord, c'est pas à des jeunes comme nous de faire ça. » Malgré tout ce qu'on a pu lui dire, il a persisté. Il nous a dit « Vous savez, je vais me faire engager dans la milice, si bien que je vais pouvoir l'approcher de très près, et à ce moment-là, je l'exécuterai. » Mais, à la suite de l'attentat dont il avait été victime, ce monsieur a été protégé en permanence par deux gardes du corps armés évidemment. Donc la tentative de notre camarade s'avérait impossible, ou en tout cas très difficile. Donc il a persisté et puis il a réussi à entraîner d'autres camarades dans cette affaire et bon, ils ont mis leur projet à exécution et tout ça a assez mal tourné. Et ce qui devait arriver est arrivé. Par la suite, il s'est fait arrêter et je pense que sous la torture, il a dû peut-être lâcher quelques noms, enfin ça je n'en suis pas sûr. Toujours est-il que quelque temps après, nous avons vu arriver la milice débarquer en grande force dans l'école et boucler l'école. Et j'étais en salle de classe, je me souviens, quand deux hommes armés sont entrés dans la classe, munis d'une liste et ont appelé des noms. Et finalement, ils ont appelé mon nom, Bermond. Donc je n'ai pas pu faire autre chose que de répondre. Et immédiatement, j'ai été menotté et j'ai retrouvé dans la cour mes autres camarades du groupe de résistance. Autrement dit, nous avions été tous dénoncés.